chantons correctement et bien. 1, 2, 3, allons-y. Mais Dieu a accompli de la sorte. Mais Dieu a accompli de la sorte Ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Verset 19. Répandez-vous donc. La conversion et la repentance sont liées. Alléluia. Amen. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répandez-vous et convertissez pour que vos péchés soient effacés. 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 Effacés. Quand on efface quelque chose, on ne voit plus. Amen. Pour que vos péchés soient Effacés. N'est-ce pas encourageant, frère? Amen. Sœur, c'est-à-dire que toi qui as péché, Dieu te donne, bien aimé Seigneur, une possibilité. Il dit, répands-toi et convertis-toi. Et tes péchés vont être couverts. Non. C'est écrit comme ça dans ta Bible. Non. Et tes péchés vont être couverts. Non. Tes péchés vont faire comment? Effacés. Vont être effacés. Dépose ta Bible, acclame d'abord et on va continuer la lecture. Acclame pour ça. Acclame très bien, frère. Les proclamations. On va se mettre debout, mais assois-toi d'abord pour quelques minutes. J'ai envie de te dire quelque chose. Imagine un seul instant que tu es dans un trou. Tu es dans un cercueil. Tu ne sais comment faire pour t'en sortir. Mais voilà une bonne nouvelle qui vient. On te montre comment tu peux faire pour sortir de ce trou. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Frère, comment tu acclames comme si tu ne croyais pas à ça? Si tu ne croyais pas, tu fais donc quoi ici? La Bible dit ceci, frère. Pierre prend la parole. Il savait qu'il y a un homme, frères et sœurs, qui était malade, qui était un infirme depuis sa naissance. Et il vient de recevoir miraculeusement sa guérison, sa délivrance. Mais les gens s'intéressent à ça et Pierre profite par là pour les annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, lorsque Pierre est en train de prêcher, quelqu'un se dit, je suis un voleur, donc ma place est réservée en enfer. Je suis un escroc, donc ma place est en enfer. Je suis une prostituée, donc ma place est en enfer. En fait, chacun se reconnaît dans son péché, chacun se reconnaissait certainement dans son péché. Est-ce que les cœurs peuvent être joyeux? Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que Pierre, il va arriver au verset 19. Au verset 19, on va voir un pécheur en train de danser, un voleur en train de danser, un escroc en train de danser. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Il dit non, Dieu m'a donné une piste de sortie. Il s'avère que si je me répands et je me convertis, tous mes péchés seront comment? Effacés. Et c'est pourquoi je dis, retiens, frère, on est dans le Nouveau Testament. Or, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de péché effacé. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a des péchés couverts. Amen. Et pour couvrir les péchés, cela demande des sacrifices. Les sacrifices là ne peuvent pas, frère, effacer. Malgré les sacrifices, ça ne peut pas effacer les péchés. Mais quand Jésus vient avec la grâce, il te dit tout simplement, alors, si tu te répands et tu te convertis, il n'a pas dit les péchés seront couverts. Les péchés seront effacés. Dans d'autres versions, les péchés seront enlevés. Dans d'autres versions, les péchés seront ôtés. Et quand j'ai enlevé ça, il y a encore quelque chose. Non. Fouille, frère, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Amen. C'est pourquoi, frère, je peux danser. Quand j'écoute la bonne nouvelle, puisque de sortie, je peux danser. Ça veut dire quoi, frère? Alors, celui qui décide qu'il s'en va en enfer, ce n'est pas Dieu qui l'envoie en enfer. C'est lui-même qui décide d'aller en enfer. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est même pas le diable qui t'envoie en enfer. C'est toi-même qui peux décider de suivre le diable. Dieu nous aime. Et il sait que chacun de nous, frères, hier, nous avions tous poigné. Certainement jusqu'à ce matin. Mais comme il a réservé des bonnes choses pour ses enfants, alors il ne veut pas que tu sois privé de ces bonnes choses. Mais il te montre comment tu peux faire pour être aussi véritablement compté parmi ses enfants.
Et à chaque fois, chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la conversion, il y a plusieurs qui se comportent comme si frères et sœurs. Alors ils étaient plus sur terre, ils étaient déjà au ciel. Nous sommes encore sur terre, frère. Et la course n'est pas encore finie. J'ai souvent dit, bien-aimés dans le Seigneur, les titres que nous portons nous trompent beaucoup. Amen. Non, je suis bishop, je suis pasteur, je suis ceci. Je suis tout ce que tu peux imaginer. Je suis un ancien. Ça nous trompe beaucoup. Et frère, ces titres-là, ça cache beaucoup de choses. Et pas des bonnes, surtout des mauvaises choses. La Bible nous dit toujours dans Luc au chapitre 18, on nous parle l'histoire des deux hommes qui sont venus au temple. Il faut que je commence par là que tu comprennes quelque chose. Deux hommes qui sont venus au temple pour prier. C'est dans Luc chapitre 18. À partir du verset 9. Deux hommes qui sont venus au temple pour prier. Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture? Deux hommes qui sont venus au temple pour prier. Pas pour jouer, pour prier. Luc chapitre 18. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 18. À partir du verset 9, il est écrit. Il dit encore cette parabole. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes. En vue de certaines personnes. Se persuadant qu'elles étaient justes. Se persuadant qu'elles étaient justes pour dire, ce message, ça ne me concerne pas. Il y en a, frère, quand on parle de la conversion, pour eux, ce message ne les concerne pas. Je suis ancien, ça ne me concerne pas. Alors, il a toujours tendance à penser que c'est le message de tel. C'est le message de la soeur que je l'ai amené. C'est le message du frère que j'ai amené. Non, non, c'est le message de tel. Parce que je connais sa vie. Tu connais beaucoup la vie de ton frère, mais tu oublies ta propre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que tu peux dire c'est mon message ce matin? C'est mon message. Est-ce que tu crois que c'est ton message ce matin? Amen. Écoutons la parabole. Reprends, la soeur. Il dit encore cette parabole. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes. La première parabole, c'était pour encourager ses disciples de toujours prier et de ne pas se décourager. Voilà encore une autre parabole. Jésus dit encore une autre parabole. En vue de certaines personnes. En vue de certaines personnes. Se persuadant qu'elles étaient justes. Se persuadant qu'elles étaient justes. Et ne faisant aucun cas des autres. Et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour Deux hommes montaient où? Au temple. Deux hommes montent au temple. Comme ce matin, nous sommes au temple, frère. Deux hommes montent au temple. Jésus dit, écoutez, après avoir encouragé ses disciples en ce qui concerne la prière, de toujours prier et ne point se relâcher, deuxième parabole, frère, il fait mention de deux hommes qui montent au temple. Qui ont compris, frère, ce que c'est que la prière. Qui ont compris l'importance, bien aimé dans le Seigneur, de la prière du commun accord. Qui ont compris que non, alors les enfants de Dieu doivent se réunir quelque part. Ils ont compris ça. Alors ils montent au temple. Pour faire quoi? Pour prier. Écoutez bien. L'un était pharisien et l'autre Les hommes publicain. montent au temple pour prier. Il y a un qui est pharisien. Et Jésus le sait. Et l'autre publicain. Et l'autre publicain, dans d'autres versions, il est dit quoi? L'autre est collecteur d'impôts. Et nous savons que quand les temps sont compliqués comme ça, frère, les collecteurs d'impôts gâchent. Ouais. Je reprends. Je ne suis pas un fantôme. Quand les temps sont compliqués, les collecteurs d'impôts gâchent. Ils peuvent te donner une crise cardiaque. On demande même le papier là où il n'y a pas. Et quand tu présentes même le papier, tu énerves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà deux hommes qui montent au temple, frère. Il y a un publicain. Et tu vas écouter, frère, le langage du publicain. Et tu vas comprendre l'attitude alors du collecteur d'impôts là. Vas-y. Le pharisien debout priait. Le pharisien debout prie. Alléluia. Amen. Le pharisien prie. Voilà le premier qui prie. Oh Dieu. Oh Dieu, écoutons la prière du pharisien. Je te rends grâce
Je te rends grâce. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs, injustes. Ces restes des hommes qui sont ravisseurs. Injustes. Ils sont injustes. Adultères. Ils sont adultères. Ou même comme ce publicain. Ou même comme celui-ci, malgré la distanciation. Celui-ci que tu vois à mes côtés là. Je jeûne 2 fois la semaine. Attends, lui là, il cherche les problèmes, oui ou non? Il cherche les problèmes avec qui? Le publicain m'a dit, si j'avais donc su l'affaire là, je ne venais pas. Il a encore dit au publicain, il dit au collecteur d'impôts, il dit à Dieu, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts qui est à mes côtés. Donc Dieu, je te rappelle une chose. Avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir que celui qui est à mes côtés là, sa place c'est l'enfer. Celui qui est à mes côtés, il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Faites entrer les sœurs là. Et bien depuis le PK 11. Il dit, je ne suis pas comme ces publicains. Je ne suis pas comme ces collecteurs d'impôts. Je ne suis pas comme eux. Il est en train de prier, frère. Il a laissé chez lui. Il est en prière. Il est dans la maison de prière. Il prie. Et Jésus dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus dit, écoutez très bien. Cet homme qui prie. Continue la sœur. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois la semaine. Et regarde, il dit quoi? Je jeûne 2 fois la semaine. Il est en train de dire, je suis un ancien. Je respecte les règles. Je jeûne 2 fois la semaine. Alors que celui qui est à mes côtés là, il passe son temps à escroquer. Continue. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Oui, je suis un pécheur. Je vous le dis. Jésus dit, je vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Il a dit quoi? Jésus dit quoi? Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Voilà un braqueur qui est allé à l'église, frère. Voilà un escroc qui est allé à l'église. Voilà donc quelqu'un, frère, de mauvaise vie qui est allé à l'église. À moins d'1 heure du temps, ses péchés ont été ôtés. Amen. On ne sait combien de temps il a escroqué, combien de temps il commettait le désordre. Mais son attitude va faire en telle sorte que ses péchés soient ôtés. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ses péchés soient ôtés? Avec-moi, au verset 19 nous dit ceci, répandez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais il savait que, frères et sœurs, alors, le pharisien, alors il faisait des choses. Il était certainement repenti. Mais le Seigneur l'attendait au niveau de la conversion. Mais il est en train dans sa prière de démontrer qu'il est correct. Donc le Seigneur n'a plus rien à faire dans sa vie. Il est correct. Le Seigneur dit, bon, comme tu es correct, tu te suffis. Alors laisse-moi m'en occuper de celui qui reconnaît ses défauts, qui reconnaît que non, il n'y peut rien, qui reconnaît mon autorité. Et la Bible dit que alors cet homme est retourné chez lui, étant justifié. Cher bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je peux danser lorsque le Seigneur me montre une piste de sortie, repentance et la conversion? Pourquoi je peux danser? Je ne danse pas que les hommes m'acclament. Non. Alors cet homme escroc, quand il sort du temple, les hommes vont toujours l'appeler escroc, oui ou non? Est-ce que les hommes réalisent ce qui s'est passé au temple? Non. Il n'y a que lui seul et Dieu. Amen. Il n'y a que lui seul et Dieu.